Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nous voici en direct du Pérou pour une nouvelle capsule avec un sujet que je n'ai pas encore abordé, et pour cause, il s'agit du retour. Vaste sujet qui se prépare quelques mois à l'avance et qui se consolide plusieurs mois après, je pense. Nous quitterons l'Amérique du Sud en direction de la France le 10 août prochain. Il nous reste donc un peu plus de 2 mois de voyage. Mais ce que je vais vous partager dans quelques instants, je l'ai écrit il y a environ 1 mois. Nous étions donc 3 mois avant notre date de retour en France, et à ce moment-là, je voulais écrire un peu tout ce qui se bousculait dans ma tête au sujet du retour. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi déjà? Eh bien parce que quand on arrive à 3 mois du retour, on se dit qu'il ne reste presque rien. C'est fou de dire ça, je sais, parce que quand même 3 mois de voyage, c'est pas rien. Mais ça faisait alors 8 mois et demi qu'on avait quitté notre maison, et franchement, ça nous semblait être une éternité. Et c'est toujours vrai d'ailleurs. Et d'un autre côté, il y a quelques années, quand nous étions partis 2 mois en Océanie, j'avais l'impression de partir tellement longtemps. Ouais, franchement, la bonne blague. Et là, au moment où j'ai écrit ces mots, il restait 3 mois et ça allait filer en un claquement de doigts. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces capsules depuis notre départ, le rapport au temps dans un voyage au long cours est complètement chamboulé. On ne sait plus quel jour on est. On a l'impression que ça fait plusieurs années qu'on est parti. En même temps, on se souvient de comme si c'était hier, mais on a vécu tellement de choses, vu des paysages différents, rencontré des personnes différentes. Enfin, du coup, ça se mélange pas. On ne sait pas si c'était il y a 2 semaines ou il y a 3 mois. Enfin, c'est assez étrange. Bref, je vais donc vous livrer ce que j'ai écrit il y a 1 mois. Donc, je l'ai écrit au présent, et je vais vous le lire comme tel, même si, évidemment, vous avez compris, on est 1 mois plus tard. Fin avril, début mai, le retour est un sujet qui tourne vraiment pas mal au sein de la communauté des voyageurs, autour du mondiste, parce que quand on voyage en famille, on est quand même beaucoup à se caler sur l'année scolaire, donc les retours sont prévus pour l'été. Il y a ceux qui connaissent leur date de retour depuis longtemps, ceux qui viennent de prendre leur billet seulement, ceux qui ont hâte de rentrer, ceux qui angoissent déjà, ceux qui se projettent déjà dans un prochain long voyage, ceux qui rêvent de vacances à 2 dès que possible, ceux qui feraient des cas de fer et qui surtout ne veulent pas prendre le dernier billet. Enfin bref, il y a tout un éventail de possibilités. Mais j'ai envie de dire, et puis il y a nous. J'ai parfois l'impression qu'on ne ressent rien comme les autres. Ou alors, en fait, c'est parce que c'est plus nuancé. Nos sentiments sont plus mélangés, donc on ne se retrouve pas trop dans les messages clairs et forts que peuvent envoyer d'autres voyageurs. C'est vrai que tout le monde ne se paye pas le luxe de raconter son voyage en long, en large et en travers dans des épisodes de podcast. Donc, il n'y a pas toujours de la place pour la nuance. Mais nous, en tout cas, on n'a ni hâte, mais ni peur. Et on n'est pas triste non plus de rentrer bientôt. On n'est pas parti pour fuir quoi que ce soit. On était très bien dans notre vie avant. On est très bien dans notre vie pendant le voyage aussi. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il faudrait choisir entre l'un ou l'autre. Mais non, en fait, nous, on aime tout. Donc voilà, ni peur, ni hâte, ni triste. Néanmoins, depuis nos débuts en Amérique du Sud, le sujet du retour est très présent dans nos conversations. Alors en vrai, depuis le début du voyage, les enfants parlent de tout ce qu'ils feront en rentrant à la maison. Leur espace, leurs jouets, leurs copains, leurs activités, leurs profs, l'école, leur routine, tout leur manque beaucoup. Leur famille aussi, évidemment, papy, mamie, les cousins, tout ça. Tout leur manque beaucoup. Ils n'en souffrent pas, mais ils y pensent très souvent. Et en se disant que l'Amérique du Sud, c'est un peu le dernier acte de notre voyage, c'est comme si le retour était tout proche. Donc, le sujet a pris de plus en plus de place. Et en plus, c'est tout bête, mais depuis la Colombie, on trouve pas mal de boulangeries et de pâtisseries sur notre itinéraire. Les panaderias et les pastelerias, ça nous renvoie direct à la maison, en fait. On se prend à rêver du pain frais, petit déjeuner.
Mais on se dit aussi que notre boulangerie préférée sera sans doute fermée parce qu'ils seront en vacances quand on rentrera. Donc ça, c'est un supplice suprême. Mais bref, je m'égare. Le retour, c'est pas un vague concept qui va nous tomber dessus quand on rentrera. En fait, c'est déjà quelque chose de très concret. Parce qu'on a acheté notre billet d'avion au mois de mars, quand nous étions en Polynésie. Et ça a définitivement fixé la date et aussi la ville de départ. Donc, ça donne aussi un axe sur l'itinéraire de cette fin de voyage. On a déjà réinscrit Adrien à l'école. J'ai fait la demande pour le collège et ça suit son cours. On se pose un peu la question du car scolaire. Notre plus grand, là, il prenait le car pour aller au collège, mais il se verrait bien avec un petit peu plus d'autonomie et aller au collège à vélo. Donc, c'est peut-être un effet du voyage, ou alors c'est simplement qu'il grandit, on ne sait pas. Côté médical, le retour se met en place aussi, rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'orthodontiste, toutes ces joyeusetés auxquelles on a échappé pendant un an. Côté activité sportive, c'est bien en cours aussi, à la fois pour les enfants et puis tout doucement dans nos têtes aussi pour les parents. Ludo, lui, il a eu un rendez-vous avec son chef pour discuter des options possibles pour son retour. Parce que donc là, il est en congé sans solde, donc d'office, il aura un poste en rentrant, mais il ne sait pas encore lequel. Une seule certitude, c'est que son poste ne sera pas vacant. Donc voilà, donc là aussi, ça suit son cours. On a fixé la date de départ de notre locataire et l'état des lieux de notre maison. Et puis, on a aussi calé nos premiers jours en France, qui vient nous chercher à l'aéroport, comment on récupère notre voiture, quelques jours de décompression un peu pour prolonger un petit peu les vacances dans la famille avant de rentrer définitivement chez nous et de devoir réinstaller tout le bazar qu'on a planqué au grenier, quoi. Il va falloir redescendre un peu nos affaires. Donc voilà, tout ça fait que il n'y a pas de doute. La préparation du retour est bel et bien sur les rails, mais dans notre tête, comment ça se passe? Alors pour les enfants, la perspective du retour n'est que joie. Et c'est tant mieux, même si j'espère que ça ne va pas se transformer en trop d'impatience malgré tout. En ce moment, là, notre petit bonhomme a vraiment hâte quand même, mais il y a quelques échéances dans le voyage qui arrivent et qu'il ne voudrait rater pour rien au monde. Mais je pense que si on lui disait qu'on rentrait demain, ça lui irait tout aussi bien. Ludo, lui, se réjouit d'avance du bon chichi qu'il va déguster sur la plage le 11 août, tout comme le fait de ne plus devoir chercher d'hôtel, de bus, de carte SIM, de comment on prend de l'argent, etc. Enfin, pour lui, pourvu qu'on ait un mois d'août et une arrière-saison ensoleillée, parce que il est pas prêt du tout pour l'automne pluvieux, moi je vous le dis. Et de mon côté, ça fait des mois que je me prépare au retour, parce que donc en 2017, après nos 2 mois en Océanie, ça avait été assez compliqué pour moi. Et pourtant, on arrivait dans une nouvelle vie avec forcément plein de projets liés à l'installation, au nouveau boulot, etc. Et puis, on n'était parti que 2 mois. Donc, c'était quand même pas beaucoup, finalement. Donc, cette fois-ci, après un an, je vais pas vous mentir, j'attendais le retour avant même d'être parti. Alors, heureusement, je me dis ça maintenant, c'était quand même pas une appréhension qui m'a empêché de mener à bien ce projet. Ça aurait été dommage. Mais finalement, à 3 mois de l'échéance, je suis plutôt sereine. Probablement des années de préparation psychologique qui font leur œuvre. J'espère que je serai aussi sereine au moment venu. Et ma technique, comme toujours d'ailleurs, c'est de me concentrer sur le positif. Fastoche. Retrouver ma famille et mes amis, retrouver le confort de notre maison, retrouver du temps, le Graal, retrouver ma super cuisine qu'on a refaite juste avant le départ, et puis ce qui va avec, la possibilité de faire de la pâtisserie, ça me manque ça, de faire des bons petits cookies. Et quand je pense au retour, je m'imagine vraiment avec une énergie de fou. Et donc j'ai commencé à faire une liste de petits et de grands projets pour la suite, quand on sera rentré. Et figurez-vous que dans cette liste, il n'y a même pas de projet voyage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées, parce que franchement, plus on voyage, plus on a des idées. Mais bon, pour le moment, on pense plus à profiter de notre chez nous et de notre vie normale, entre guillemets. J'ai aussi noté plein d'idées pour parents voyageurs et pour la reprise de mon activité artisanale, parce que contrairement à Ludo, côté professionnel, en fait, les projets ne tiennent qu'à moi. Bon, ou presque. Émilie, je vais t'embarquer dans toutes mes idées. Et là, c'est vrai que, au sujet de mon activité artisanale, ça commence à me manquer un peu, là, de ne plus avoir d'atelier, de ne plus rien créer de mes mains.
Dès qu'on peut faire une activité manuelle, on y va, quoi. J'embarque tout le monde. Donc, l'atelier vannerie, par exemple, à Finlandia, en Colombie, c'était génial. D'ailleurs, ça me fait penser que je commence à bien aimer le tressage parce que la vannerie avait quand même beaucoup de similitudes avec le tressage de feuilles de palmier qu'on avait fait à Tahiti. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de retrouver mon atelier et tout mon petit bazar créatif, d'autant qu'en Amérique du Sud, vraiment, toutes les couleurs m'inspirent beaucoup. C'est vrai qu'en Colombie, mais même au Galapagos, c'était vrai. Au Pérou, un petit peu moins, encore que si quand même, parce qu'ils ont beaucoup de beaux tissus. Là. Les tissages, c'est un truc de fou. Vraiment, les couleurs, c'est un truc de dingue par ici. Et donc ça me donne plein d'idées. En tout cas, cette petite liste de petits et grands projets, c'est un peu mon antidote contre le cafard du retour. J'ai noté aussi pas mal d'idées pour continuer de faire vivre cette expérience. Alors d'abord entre nous quatre, et puis avec vous, que ce soit sur le blog de Parents Voyageurs ou sur Insta. Pourquoi ? Parce que souvent les voyageurs disent, quand ils rentrent, ils sont aspirés par le quotidien dès le retour, et c'est comme si le voyage n'avait pas existé. Franchement, je trouve ça terrible, même si j'arrive quand même à imaginer ce qu'on peut ressentir à ce moment-là et ce que veut vraiment dire cette phrase, parce que c'est tellement fou là ce qu'on vit, les expériences qu'on cumule, toutes ces émotions qu'on partage ensemble, c'est quand même assez fou. Et donc après on va retrouver une vie classique, la vie qu'on a connue jusqu'alors et qui nous plaisait bien, mais du coup c'est tellement différent que j'imagine tout à fait qu'on se dit mais parfois est-ce que c'était vrai, quoi, est-ce que vraiment on a fait tout ça? Et puis en général, bon là aussi, je m'appuie sur ce que beaucoup de voyageurs ont raconté. L'entourage pose peu de questions. Il y a plusieurs raisons à ça, je pense, et notamment parce que du fait qu'on partage tous les jours sur Insta, les gens croient qu'ils savent en fait. Mais en vrai, ce qu'on raconte sur Instagram, ou même avec les capsules audio, moi c'est vrai que j'en raconte un peu plus quand même. Mais c'est qu'une toute petite facette finalement. C'est impossible de tout raconter. Et donc en fait, quand on rentre, on a encore 1 milliard de choses à raconter. Et je pense qu'on a envie de le raconter. Je sais pas d'ailleurs, j'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, je me prépare un peu en conséquence et je note. Donc là, je note maintenant là pour pas oublier des petites choses qui me permettront de faire revivre toutes ces expériences après et tous ces souvenirs. Alors franchement, ne vous y méprenez pas. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ma liste. Je ne vais pas inventer des trucs foufou. Par exemple, j'ai noté de faire des livres photos. Donc, je sais qu'il y en a qui les font en cours de voyage. Je pense pas que ce soit la majorité. Ça, je trouve ça assez fou. Mais moi, j'aurais tout à faire en rentrant. Et donc, c'est tout bête. Franchement, oui, c'est évident. Il y a plein de gens, plein de voyageurs font des livres photos. Donc, c'est tout bête. Ça sert à rien d'écrire dans une petite liste. Mais bon, moi, ça me fait du bien. Et autant vous dire qu'il va y avoir du boulot. Sacré boulot de tri de photos notamment. Et en tout cas, faire des livres photos, il n'y a rien de mieux que ce que j'ai dans un voyage. Donc voilà, ça permettra de faire revivre un petit peu cette aventure de la prolonger, quoi. La prolonger, et puis après, quand on recevra les livres, ce sera tellement formidable de se replonger dedans et de re-raconter encore, d'en reparler entre nous. Donc voilà, c'est une idée parmi d'autres pour continuer de faire vivre le voyage. Il y a une autre petite chose que j'ai notée aussi, c'est des idées de recettes à essayer sur des plats typiques. Bon, vous l'avez peut-être compris, oui, j'en ai déjà parlé, de la gastronomie, nous, on n'est pas non plus les gastronomes de ouf. On aime bien les choses simples et on va pas aller tester toutes les spécialités locales dans chaque pays. C'est peut-être dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y en a quelques petites spécialités qui nous ont marqué. Donc, par exemple, en haut de ma liste, il y a pain coco polynésien. Il faut que j'essaye de faire ça, c'est tellement bon. Alors en vrai, je sais pas vraiment si je le ferais. C'est un peu déconnecté, quoi, de faire du pain coco dans la région nantaise, c'est bizarre, quoi. On verra bien. Je sais pas si on sera dans le mood à un moment, mais et puis en plus nous aussi, on va être aspirés dans notre vie quotidienne, donc j'en sais rien si je le ferais, mais en tout cas, c'est écrit dans ma petite liste. Et donc si un jour, je suis en panne d'idées et que je suis un peu nostalgique du voyage ou quoi, et voilà. Je retrouverai ces petites idées, ça me fera au moins sourire, au moins ça remettra un petit peu de soleil dans le quotidien, et puis si ça se trouve je le ferai vraiment, et si ça se trouve je le réussirai, et on va se régaler. Alors au-delà de ces toutes petites choses, donc les petits projets, les grands projets qu'on a envie de faire pour quand on rentre,
et puis toutes ces idées pour faire perdurer le voyage. Il y a aussi d'autres choses auxquelles je pense, mais là c'est un peu plus flou. Je suis pas encore vraiment arrêtée. C'est ce qu'on voudra ramener de ce voyage. Alors quand je dis ça, je parle pas des babioles, les petits souvenirs qui vont encombrer notre intérieur. Franchement, quand je pense qu'on vit avec 4 sacs à dos, j'ai peur, je vous avoue, de retrouver tout le bazar de ma maison. Donc la ressourcerie du coin, si vous m'écoutez, soyez prêts. Je pense que je vais encore faire des petits tours. Ressourcerie, déchetterie, Vinted. Donc voilà, donc je parle pas d'objets matériels qu'on va ramener du voyage, mais plutôt des habitudes qu'on a prises pendant ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on veut garder? En quoi ce voyage nous a changé? En quoi on veut qu'il ait un impact et en quoi on veut voir le changement dans notre vie de tous les jours à la maison? Et ça aussi, ça va faire durer le voyage d'une certaine façon. Parce que, bien sûr, en voyage, on découvre plein de choses et on sort de notre zone de confort. Mais surtout, et peut-être paradoxalement, on s'extrait du monde d'une certaine manière. C'est bizarre ça, de faire un tour du monde et de s'extraire du monde. Mais en vrai, pendant le voyage, on met sur pause le tourbillon quotidien et on s'offre une parenthèse, juste nous 4. Je crois que je l'avais dit dans la toute première capsule que j'ai enregistrée, c'était en septembre 2023. En vrai, le voyage n'est qu'un prétexte pour ralentir le temps et profiter de nos enfants. Et comment est-ce qu'on continue de faire vivre cette petite bulle qu'on s'est créée et dans laquelle on se sent bien? J'ai pas encore les réponses à toutes ces questions. J'ai des idées. J'en ai parlé avec d'autres voyageurs aussi. Mais bon, on verra. J'ai encore 3 mois et même plus pour affiner toutes ces idées et puis voir ce qu'on arrivera à matérialiser. Voilà où j'en suis, où nous en sommes à 3 mois du retour. Aujourd'hui, je vous le disais en intro, on est un mois plus tard. Il nous reste un tout petit peu plus de 2 mois avant de rentrer. Et bizarrement, depuis que j'ai posé ces mots-là dans un fichier Word, le retour a disparu de nos conversations. Alors, franchement, je crois pas trop qu'il y ait un lien parce que personne ne savait, là, les garçons et Ludo ne savaient pas que j'avais déjà préparé cette capsule. Donc, ça n'a pas de lien. Et en fait, je crois que c'est pas aussi bizarre que cela. Pourquoi? Parce qu'après un peu plus d'un mois passé en Colombie et aux Galapagos, on a repris le rythme du voyage sac à dos, bus de nuit et compagnie. On s'est réhabitué. Je vous avais expliqué dans la dernière capsule que la pause Océanie avait complètement cassé ce rythme et que finalement, ça n'avait pas été si simple de se relancer dans un nouveau voyage en arrivant en Amérique du Sud. C'était vraiment comme un nouveau voyage. Et après la Colombie, on a passé presque 2 semaines aux Galapagos en mode muy tranquille. Franchement, c'était une parenthèse incroyable. On a ressorti les maillots de bain et on a vécu des expériences uniques, comme nager avec des otaries, par exemple. Vous l'avez vu sur Insta. Franchement, quand j'y pense, c'était complètement fou. Je me demande si c'est pas un des trucs les plus fous quand même de ce voyage, presque. Parce que c'est dingo, quoi. Une otarie, c'est gros, une otarie. Ça nage vite. Après, il y en a 5 ou 6 là qui sont juste, je sais pas, à 2 mètres de soi là dans l'eau, en train de s'amuser. Et puis tout à coup, il y en a une qui arrive à fond et puis elle plonge juste devant moi. Franchement, il y a un moment, je tenais la main d'Alexis. En plus, on était tous les deux là. C'était à la fois merveilleux, excitant, et puis en même temps, ça faisait peur. Quand on est ressorti de l'eau, on a dit, mais waouh, c'était quoi ce truc? C'était génial. Enfin bref. Donc les Galapagos, complètement dingo. C'était la première fois aussi aux Galapagos qu'on testait l'échange de maisons. Donc en fait, on a passé 6 jours dans une grande maison, tout confort. Et franchement, c'était le rêve. Je vais pas m'étendre là-dessus, là, mais si vous vous demandez comment fonctionne l'échange de maison, alors qu'on ne peut pas échanger notre maison actuellement puisqu'il y a une locataire dedans, je vous explique tout dans un article sur le blog des parents voyageurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, comme ça vous n'avez qu'à cliquer. Et puis vous trouverez aussi notre code de parrainage pour la plateforme Home Exchange. On est sur cette plateforme et franchement, on n'a rien à redire pour le moment. Si jamais ça vous tente de vous lancer dans l'aventure, voilà. Puis si vous avez des questions après ça, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Franchement, on a adoré. On va essayer de renouveler l'expérience là. Alors après, bon, c'est moins facile parce qu'on va pas faire d'échange de maison pour 2 nuits ou 3 nuits. Donc, on n'a pas autant de possibilités que ça de lieux sur notre itinéraire où on peut le faire.
Et puis, c'est pas comme faire une réservation Airbnb ou réserver un hôtel sur Booking, quoi. On rentre en contact avec les gens, on discute, ça prend un peu plus de temps, donc c'est un peu moins direct, mais c'est très riche et puis c'est super sympa aussi de discuter avec les gens. Parfois, on peut les rencontrer. Nous là, on a été accueillis par je pense que c'est la femme de ménage qui nous a accueillis. Franchement, elle était adorable, quoi. C'était super chouette. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que ça a aussi participé au fait que notre séjour à Galapagos, c'était vraiment top, top, top. Et puis après cette parenthèse enchantée, on est arrivé au Pérou. Et alors là, gros coup de cœur, quasiment instantané. Franchement, depuis le début de l'Amérique du Sud, on trouve que les gens sont vraiment très gentils et accueillants. C'était vrai en Colombie, encore un peu plus au Galapagos, mais encore un peu plus au Pérou. Comment c'est possible? Vraiment, je pense, il y a un truc, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est le fait de parler l'espagnol. On n'est pas du tout bilingue, on fait plein de fautes quand on parle. Quoique là, après, ça fait combien de temps? Ça fait un gros mois et demi qu'on vit en espagnol, on fait moins de fautes, on progresse, mais on comprend ce qu'ils nous disent, quoi. Et ça, je trouve ça merveilleux, en fait, pour créer des liens, même si c'est pour 5 minutes, en fait, dans un bus, parce qu'on discute avec la personne qui est assise à côté de nous dans le bus, même si on discute juste le temps du trajet avec le chauffeur de taxi, bref, il n'y a pas besoin que ça dure longtemps, ou qu'on vive l'expérience de fou ensemble, qu'on s'échange les numéros, non. Mais juste, on partage des choses comme ça avec les gens mais ça égaye une journée, en fait. Donc, c'est tellement agréable, quoi. Et les Péruviens, ils sont trop sympas. Et ça, vraiment, je reviens sur le coup de parler la langue. Vraiment, je trouve, en tout cas pour nous, ça fait toute la différence avec l'Asie, par exemple, où pourtant les gens sont aussi très accueillants, de manière générale. Je repense à l'Indonésie, notamment, où les locaux sont tous plus adorables les uns que les autres. Et finalement, on se retrouve vite limité dans la conversation, parce qu'on n'a pas de langue en commun. Les Indonésiens, c'est pas les rois de l'anglais, donc c'est pas facile, quoi. Donc, tu peux pas discuter avec le chauffeur de taxi avec Google Translate en permanence. Donc voilà, le partage il est moins facile. Et là, pour nous, franchement, on adore, quoi. Et le Pérou, c'est magnifique. Enfin bref, pour revenir, je me suis un petit peu égarée, pardon, mais pour revenir au fait qu'on ne pense plus du tout au retour là, c'est aussi donc parce qu'on a repris le rythme du voyage, voilà. C'est redevenu une normalité, et puis finalement on a réintégré qu'il nous restait 3 mois. Quand on est arrivé, il nous restait 4 mois, puis voilà, 3 mois c'est encore long, quoi. On avait des tas de choses à faire, donc voilà, le retour c'est un peu disparu de nos conversations. Mais il y a un autre fait aussi qui fait que ça a disparu, c'est parce que on vient quasiment de passer 1 mois entre amis, entre potes voyageurs. Presque tous les soirs, allez, j'exagère, un soir sur 2, on était entre amis. Pas forcément la journée, quoi, mais on se retrouvait, on n'avait pas forcément des itinéraires parfaitement semblables, mais en fait, on retrouve les uns ou les autres d'étape en étape, quoi. Donc, voilà, c'est top, quoi. On a l'impression de s'être recréé une petite famille, et donc forcément, on pense un petit peu moins à la maison, à ce qui nous attend. Et puis là, on vient de passer 8 jours avec notre famille fil rouge du voyage. C'était la 5e fois qu'on les voyait pendant le voyage. Et là, on avait organisé depuis plusieurs semaines notre visite du sud du Pérou ensemble. Bon, j'en dis pas trop parce que j'en suis pas encore là sur Instagram. J'ai un peu pris du retard sur Insta, notamment à cause de toutes ces soirées passées entre copains. C'est pas de ma faute, je suis désolée, mais là, je pouvais pas, quoi. En tout cas, là, avec nos trop bons amis, on a vécu une semaine incroyable. Et de nouveau, je fais une petite parenthèse, mais honnêtement, on m'aurait demandé au début du voyage, avant le départ, si je me voyais passer une semaine avec des gens que je connaissais pas encore, faire exprès, organiser des trucs, passer une semaine avec eux, j'aurais pas cru ça possible. Pour nous, pour moi en tout cas, avant le voyage, c'était notre voyage, notre expérience familiale. Donc, ok pour passer une soirée ici ou là avec 2 voyageurs français, mais au-delà de ça, je pensais pas que ça nous plairait, quoi, qu'on serait moteur pour dire allez, on s'organise une semaine ensemble, machin. Mais en fait, on a fait des rencontres tellement chouettes, quoi, pendant ce voyage. Et puis là, c'était tellement sympa, quoi, à la fois pour les parents et les enfants, de partager tout ça avec des amis. Parce que oui, ce sont bel et bien des amis. Je m'excuse, mais je suis vraiment désolée pour tous ceux qui disaient ça avant. Moi, je me disais, ça va, des amis se passer 3 jours ensemble, peut-être pas exagéré, quoi. Et en fait, non, quoi. C'est vraiment devenu des amis. C'est pas juste des gens qui sont rapidement de passage dans notre vie, quoi.
On leur a dit au revoir avant-hier et franchement, il nous manque déjà, quoi. Bon, on n'a qu'à dire c'est une bonne raison supplémentaire de se réjouir de notre retour en France. Et vous en êtes où là, les copains voyageurs? Vous en êtes où sur le sujet du retour? Quels sont vos sentiments? En tout cas, pour nous, donc comme je dis, il nous reste un petit peu plus de 2 mois et encore de très très belles expériences à vivre. Ça c'est un truc, je sais pas si on l'a fait exprès ou pas, mais je peux pas dire qu'on a fait exprès, mais franchement on a des trucs waouh dans chaque pays, pas à chaque étape bien sûr, parce qu'on en découvre au fur et à mesure. Il y a des choses où on n'avait aucune idée que ça existait avant d'arriver dans le pays, avant de commencer à se pencher un peu plus précisément, et puis on découvre des trucs de fou. Mais là, on a quand même des étapes assez dingos qui nous attendent. Et d'ailleurs, ce tour du monde est complètement dingue. Et ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'en fait, on a de plus en plus de mal à en prendre la mesure. Alors qu'on se dit, tu vois, au départ, on se dit, on se rend pas bien compte de ce qui nous attend. Mais en fait, une fois on se rend pas bien compte non plus de ce qu'on vit. C'est quand même un truc de fou. Enfin bref, je vous raconterai toutes ces expériences très prochainement. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre mois de juin, parce que je sais que le mois de juin, c'est comme le mois de septembre, là, c'est toujours ultra chargé. La charge mentale, elle est au max. Donc, je vous souhaite bon courage, pense bien à vous, profitez du soleil partout où il y en a. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!